Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Lundi 16 décembre, avant de commencer la vidéo, tout d'abord merci beaucoup. Vous êtes plus de 50 déjà sur la chaîne YouTube à vous être abonnés. Peut-être aux 100 abonnés, je vais faire une sorte de petit concours pour gagner, je sais pas, un compte financé, FTMO ou quelque chose comme ça. Un petit compte à 10K ou à 50, je sais pas, on va voir. Merci à tous. La dernière vidéo là sur Chillguy Xmas, elle a pété, elle a fait 500 vues et tout, je suis archi content. Justement, en lien dans la description, je vais vous remettre le lien du Telegram. C'est un lien totalement gratuit, etc. C'est pour gagner des Solana. Vous, ça vous fait kiffer. Moi aussi, ça me fait kiffer. Donc, c'est gagnant-gagnant, les gars. Voilà. Ça, c'est dit. On va commencer tout de suite. Bah, comme d'hab, les indices américains. L'US 30, l'US 100 et l'or. Pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait. Hein, tout simplement. Alors, on va commencer par l'or, parce que je l'ai sous les yeux, c'est parti. Alors l'or, on le voyait monter. Au final, il a beaucoup baissé. On est dans un range baissier hein, que j'ai identifié. Bon, ça, c'est quand je tradais, du coup, j'ai identifié une sorte de range baissier. Ici, j'ai l'impression qu'on arrive à son terme, au terme de ce range. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de passer au-dessus. On va essayer de passer au-dessus de ce range. Et pourquoi pas peut-être se réappuyer ici. Voilà. L'idéal, ça serait faire quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Je prendrai des achats dans cette zone-là. Pas trop ici parce que s'il y a des fake breakouts et tout, c'est mort. Ça va nous ravaler, ça va nous SL. Voilà. Je vois vraiment un marché assez haussier aujourd'hui au niveau de l'or. En fait, on pouvait identifier même un épaule tête-épaule pour les chartistes, pour ceux qui sont un peu plus chartistes. L'épaule tête-épaule, elle serait là. Première épaule, la tête, deuxième épaule et la descente. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais tracé une base pour ceux qui voulaient prendre des ventes. C'est à partir d'ici. Voilà. Donc pour l'or, ça va être assez simple. Hein. On va essayer de viser un marché haussier, même si on est en tendance baissière. En 4 heures, on est en tendance baissière également. Peut-être on peut aller rechercher en fait cette liquidité. Hein. J'avais même pas vu ces prises de liquidité là en 4 heures. Mais il y a peut-être un monde hein, en fait où on va chercher ces liquidités. Si on revient à réintégrer ce range là, il était horrible celui-là. Il a duré plus d'une semaine. C'était l'enfer. Avant de repéter à la hausse. C'était un peu l'enfer ce range là. Impossible à trader, il faisait que de... Non, c'était horrible. J'aimerais bien qu'on repasse au-dessus. Si jamais on repasse pas au-dessus, bah du coup ça va être direction les bas-fonds de l'or. Donc ça va être plutôt ces directions-là. Donc voilà, ça serait pour l'or aujourd'hui. Petit tour rapide des news. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop, je suis en train d'ouvrir la page. Hop. Alors normalement vous voyez les news. Discours de la BCE, ça nous impacte pas. Tac 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 tac. Les PMI, ça nous impacte pas. Va y avoir si les PMI de décembre aux US, ça c'est important et les composites du Standard & Poor's, ça c'est important aussi. PMI de service également. Les PMI, ça va être assez important aujourd'hui. On a des prévisions qui sont un peu en dessous de ce qu'on avait, enfin des prix du marché, hein. Sauf ici pour les PMI de service de décembre. On va voir ce que ça donne. Sans doute que je traderai à partir de 16h, 16h30 aujourd'hui. Ah oui, effectivement, cours du Bitcoin aussi, record au-dessus des 106 000 $. Bon, bien joué à ceux qui ont du BTC. Et on en fait partie. Bon les gars, je dois la faire en 2 fois parce que la vidéo elle a coupé. Enfin bref, on revient sur notre gold. Donc le gold, il peut être soit baissier, retaper ce range là historique là qu'on avait identifié pendant plus d'une semaine, soit sinon si ça casse, ça sera un marché haussier. On va regarder tout de suite le Nasdaq. Le Nasdaq qui nous a refait des ATH sur des ATH sur des ATH. Lui, il s'en fout. La manipulation, c'est son job. On le voyait baisser. Il a bien méché hein, quand même à la baisse, on va pas se mentir. Il a bien méché à la baisse. Je le voyais un tout petit peu plus bas. Au final, il a juste comblé les trous hein, ici. Et après, il est reparti faire des ATH. Donc, on va pouvoir les identifier tout de suite.
ces ATH là. Mince. Hop. Hop. On va juste enlever ça. Alors, nous, nos précédents ATH étaient là, et ben maintenant, ils sont là. Voilà, 21 888 à peu près. C'est ça, hein. Ouais, que je me trompe pas trop. Ça n'a pas grande importance, mais voilà. 885. Bon, écoutez, le Nasdaq se porte bien. On va pouvoir aller voir quoi chez Nasdaq. Nasdaq, en fait, le problème, c'est qu'il est beaucoup trop. Ce petit filou là, donc ça va être un peu complexe. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on peut identifier quelque chose d'assez simple. Un petit support résistance ici classique. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri qu'on retape, on va dire, ce support-là, à l'ouverture du moins. Encore plus bas, ça serait le top. Mais bon, vu que le Bitcoin a atteint les 106 000 $, plus grâce à MicroStrategy, etc., ça risque d'être compliqué. Hein. Je le vois vraiment haussier. Pourquoi pas refaire des nouveaux ATH aujourd'hui, mais je prendrai des achats que à partir de cette zone-là. Donc ça sera ma stratégie pour Nasdaq. Et enfin, on va finir par celui qui nous intéresse tant. C'est mon némésis et à la fois celui qui me régale le plus. Alors, bon, j'aurais aimé donc vendredi qu'on casse ce range là, ce range baissier, et qu'on puisse avoir une réimpulsion. Au final, j'avais aussi dit c'était possible qu'on se réappuie et qu'on aille descendre. Au final, c'est plutôt ce qui s'est passé. Regardez ce range baissier qui est juste monstrueux en 4 heures par exemple. Ouais, même en 1 heure. En 1 heure, il est plus joli, j'ai l'impression. Voilà. On dirait des guirlandes de Noël. Ça fait un peu guirlande, c'est un peu le thème. Ça tape. Ça fait un peu comme le sapin, tu vois. C'est que ça. C'est que ça. Tac, tac. Bon, bref. Vous avez compris un peu l'histoire. Alors. Pas évident, hein. Pas évident, Dow Jones. Pas évident. Donc on s'est réappuyé en fait sur les 0,6, si je dis pas de bêtises, de la dernière montée. On s'est réappuyé ici. Et après on est reparti à la baisse, évidemment. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il se calme un peu. Il a l'intention peut-être de nous dire quelque chose. Ouais, en fait on arrive dans le range précédent, hein, dans un petit range précédent d'une journée. Il y a aussi de la liquidité ici. Ok, donc là on est quand même sur un support résistance assez clair et défini. Pourquoi pas casser la trendline à la hausse, ce qui est possible, et ce qui va potentiellement arriver. Moi je le vois haussier. J'aimerais bien qu'on casse cette trendline baissière, aller reprendre des liquidités vers le haut et casser un peu ce chat noir, parce que Dow Jones ne fait pas d'ATH, il s'enfonce, il s'écroule, alors que Nasdaq, bah, lui, il fait ATH sur ATH sur ATH sur ATH. Donc c'est un peu frustrant. Donc voilà. Ça serait pour moi Dow Jones. Bon, on va voir si ça passe, hein, j'espère. On va voir. J'espère que ça va passer. Bon, je pense que oui. Comme j'ai dit, on est posé sur un support résistance assez clair. Donc pourquoi pas des achats à peu près dans cette zone-là. Moi, je verrais bien des achats. Il y a des FVG, je crois, en plus à la hausse. Non, même pas. Hop. Non, il n'y en a même pas en fait. Hein. Il y en avait, mais ils ont été comblés directement, donc ça compte pas. Et peut-être en 4. Non, en 4 heures non plus. Hein. En 4 heures non plus. Bon, c'est pas grave. Regardez cette énorme doji, c'est n'importe quoi. Ok. Ouais, en fait, en daily, on est un peu haussier, donc ouais, pourquoi pas aller rechercher à la hausse. Hein. Ça y est, regardez, c'est que ça. Dites-vous, là, depuis le début de la semaine, enfin non, depuis 2 semaines, il a perdu combien de pourcents? Il a perdu quasiment 3%. C'est énorme. Énorme. Bon. Voilà à peu près mes prévisions pour Dow Jones, Nasdaq et le Gold classique.
Et je vais sortir une vidéo aussi aujourd'hui pour les cryptos, parce que je ne l'ai pas sorti ce week-end, parce que j'avais pas mal de choses à faire ce week-end. Mais j'ai l'impression que ce que j'avais dit, ça s'est à peu près réalisé. Ouais, c'est en train de se réaliser, donc on est plutôt content. Bon courage à tous sur les marchés. Et puis on va voir si demain ça bouge. Hein, et puis on va voir si ce que j'ai raconté, c'est pas des bêtises. Normalement, ça devrait le faire. Bon courage à tous et à demain. Allez, ciao, ciao, bye.